Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage sentimental, donc sans intention, hein, donc c'est simplement la seule intention que je vais y mettre, c'est de voir quel est l'état d'esprit actuel de votre autre par rapport à vous, s'il a des intentions par rapport à vous, hein, est-ce qu'il va en advenir de tout ça, donc dans le futur, hein. On va voir un petit peu ce qui va se passer, comment votre autre vit votre situation, je dirais intérieurement, hein, comment il la ressent, et s'il y a vraiment, comme j'ai dit, des intentions par rapport à vous. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je ne vais pas faire ce que j'ai fait hier, donc j'avais vu un petit peu vos énergies à vous et ses énergies à lui. Là, on va faire directement, simplement ses énergies à lui par rapport à vous. Hein, ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite l'oracle des rêves enchantés. Donc, c'est un petit Lenormand que vous êtes habitué à voir si vous suivez ma chaîne. Alors, je vous rappelle en même temps que ce tirage est un tirage général qui ne pourra parler à tous. Hein, donc, je vous demande de vous concentrer sur votre autre. Voilà. Et si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, c'est pas la peine de vous forcer à vous dire c'est pour moi, c'est pour moi. Non, non. Hein, ça marche pas comme ça. Et que je vous répète aussi que les énergies sont interchangeables. Alors, par facilité, donc je parle toujours d'un couple homme-femme, c'est-à-dire que comme j'ai un maximum de femmes sur la chaîne qui me suivent, hein, comme toutes les chaînes d'ailleurs de cartomancie, hein, j'ai pu observer cela, les autres chaînes je ne sais pas, eh bien qu'est-ce que j'allais dire, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, donc je prends comme postulat en quelque sorte, hein, que vous êtes cette femme et que votre autre est l'homme en face, hein, donc voilà. Mais bon, on peut bien entendu avoir un homme qui regarde la chaîne. À ce moment-là, il faudra donc que vous vous calquiez sur la femme, hein. La femme, c'est vous, en quelque sorte, que vous soyez homme ou femme, et l'homme, c'est votre autre, hein, qu'il soit homme ou femme. Voilà, hein, c'est pour simplifier. Bien entendu, on peut aussi avoir des couples homosexuels, il n'y a aucun souci, hein, donc, eh bien, vous placez toujours au niveau de la femme, hein, et puis votre autre, c'est l'homme, quels que soient les sexes, là, hein, voilà. Alors, je vais commencer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce week-end, hein, et que vous allez passer donc un bon 8 mai et 9 mai. Espérons qu'on aura du beau temps, parce que là, ici, on n'est pas trop gâté aujourd'hui. Enfin, il a fait à peu près beau, mais bon, on est samedi, hein, à peu près beau. Enfin, ça a commencé avec de la pluie quand même le matin, hein, pas mal de pluie, un peu d'orage aussi. Alors, tout est relatif. Quand je dis il a fait beau sur la fin de la journée pratiquement, hein, mais on a eu quand même du soleil et les températures, elles sont quand même bien remontées, donc on va pas dire qu'on avait froid, hein. J'étais même en t-shirt avec des manches courtes, donc voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, je ne prends pas de référent aujourd'hui, hein, de signifiant, comme j'avais fait hier. On va voir ce que les cartes nous disent. Alors, je commence. Donc, je vais prendre, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, on a la carte de la tour. Alors, la femme avec la rose. Donc, ça nous parle de vous ici, hein. Le renard, l'homme. Alors vous voyez, on a les deux protagonistes, je vais dire, hein. L'homme avec la rose, hein, puisque ce sont les référents que j'avais choisis hier, et la croix. Bon, alors
ce que je ressens ici. Donc on a une personne qui vous représente ici, hein, sous les traits de cette femme. Donc on voit que vous êtes véritablement dans la réflexion avec la tour, hein. Vous essayez un petit peu de comprendre ce qui s'est passé par rapport à votre autre. Je pense ici qu'on a donc que vous êtes en train en même temps de réfléchir à ce passé que vous avez connu avec cet homme, hein. Mais en même temps, je dirais que vous sentez énormément de solitude par rapport à lui, hein. Il vous manque énormément avec la tour, hein. Vous sentez vraiment, oui, isolé, seul. Et je dirais que votre autre pense énormément à vous, puisqu'on voit qu'il est tourné vers vous, hein. Il pense énormément à vous, mais en même temps, c'est comme si, bon, il a énormément de douleur en lui. Je dirais de vous avoir quitté, mais en même temps, avec le renard, on sent qu'il y avait une sorte de peur, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu peur de cette relation, de votre relation. Il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire peut-être que vous étiez très différents, il y avait peut-être par exemple des différences d'âge, des différences de milieu, des différences de culture, etc., hein. Ou alors ça peut être aussi l'idée que cet amour était tellement fort que ça lui a fait peur, hein. Voilà, ça peut être l'une ou l'autre de ces deux choses, ou les deux, bien entendu, c'est possible aussi. C'est quelqu'un qui, avec la croix, j'ai l'impression que cet homme ressent comme si il vous avait abandonné, hein. La croix, c'est le sacrifice, hein, mais je ressens comme une sorte d'auto-sabotage, c'est-à-dire que cet homme, il regrette en quelque sorte de vous avoir laissé tomber. Il a des regrets aussi par rapport à cette relation qu'il a fui, hein. Je pense que le renard, vous voyez, ça me parle de fuite en même temps, de peur de fuite. Il a, comment dire, l'idée que il a peut-être, comment dire, réagi sur une impulsion par rapport à votre relation, hein. Et je ressens des regrets, hein, de cette personne par rapport à vous, hein. Des regrets, je pense que votre autre a envie de revenir vers vous, hein. Il souffre beaucoup avec la croix aussi, hein. C'est quelqu'un qui, vous savez, bon, c'est possible que une personne décide de partir, de fuir d'une relation, et puis parce que cette relation lui demande beaucoup d'efforts, hein. Il se dit peut-être que ça ne sera pas possible, parce que vous êtes trop différents. Donc en quelque sorte, il y a l'idée de je pars, mais parce que je ne peux pas faire autrement. Je pars parce que je n'y crois pas, hein, je n'y crois pas. Ou alors ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pars parce que cet amour me fait peur, je ne suis pas prêt, hein, je ne suis pas prêt à vivre cet amour avec toi, hein, voilà. En tout cas, il pense toujours à vous, hein. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et vous, par contre, vous êtes un petit peu, je dirais, peut-être dans la peur, parce que ce renard, bon, il peut être commun aux deux, hein, vous voyez, il est entre les deux. Vous avez peut-être aussi la peur, vous, de vous retrouver seul, hein. Il y a comme une idée de blessure d'abandon, hein, de dépendance affective que vous vivez certainement. Vous n'arrivez pas, comment dire, oui, vous avez peur que votre autre ne revienne pas, hein, c'est ça que je ressens, hein, par rapport à votre autre. Mais on voit que, bon, vous y pensez beaucoup, hein, vous y pensez énormément. Voilà. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne et cette personne n'arrive pas à vous oublier, hein. C'est ce que je vois. Alors, je vais prendre le tarot. Vous savez que j'aime beaucoup les tarots. Donc, ce tarot, il a été brassé d'abord, hein, pour avoir des cartes qui soient à la fois, comment dire, droites et renversées, si vous voulez. Parce que vous savez que j'utilise le tarot dans les deux sens, hein, parce que je trouve que ça donne beaucoup plus de détails, hein. Alors, on va voir. Donc, je suis toujours avec cet homme, hein. On va voir. Je suis focalisée sur lui aujourd'hui. Donc, on va voir son état d'esprit. Dans quel état d'esprit il est par rapport à vous.
vais essayer de vous mettre 5 cartes, parce que là, on a la possibilité d'en mettre 5. On a la place. Bon. Alors, ici, donc, on a donc votre autre qui pense énormément à vous. Hein, on le voit avec le diable. Alors, je vais vous dire les cartes. On a le diable, on a le 7 de coupe renversé, on a le 6 de bâton, la roue de la fortune, et on a le 2 de pentacle. Voilà. Alors, ici, je pense que votre autre a envie de revenir vers vous. Hein. Mais voyez, avec le 2 de pentacle, on a l'idée quand même que pour le moment, il y a un déséquilibre. On sent qu'il y a certainement un manque de cette personne. Elle ne se sent pas bien sans vous, je dirais, avec ce 2 de pentacle. C'est ce que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui est dans, comment dire, avec le diable, je ressens beaucoup d'obsession. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, hein, qui n'arrête pas de penser à vous. Mais en même temps, cette personne, elle est avec le 7 de coupe à l'envers. Elle se demande, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est exactement l'idée que j'en avais, c'est-à-dire que cet homme, il a eu peur en quelque sorte que cet amour ne soit pas réalisable en quelque sorte. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais avec comme on a le 7 de coupe à l'envers, peut-être que bon, il n'y voit pas très clair, je dirais, mais en même temps, couplé avec ce diable, c'est, comment dire, le besoin qui est le plus fort, hein, l'absence qui le fait en quelque sorte se dire qu'on peut peut-être dépasser cela, cette idée que cette histoire serait impossible à vivre. Hein. Il y a ici une notion de, certainement que vous avez des différences, hein, que il s'est dit que ce ne serait pas possible, qu'on n'arriverait pas à former un couple sur le long terme, qu'il y aurait certainement un échec. Hein. C'est ça que je ressens avec ce 7 de coupe à l'envers. Bon, c'est quelqu'un quand même qui a envie de revenir vers vous. On voit qu'avec le 6 de bâton, il a envie quand même de... Je pense qu'avec ce renard, vous voyez, il vous a délaissé et que en quelque sorte... il a envie de revenir vers vous parce qu'en quelque sorte, il a auto-saboté. Il s'est auto-saboté, il a saboté cette relation hein, assez rapidement, je dirais peut-être trop rapidement. Il a envie de vous donner ce qu'il ne vous a pas donné. Hein. Le 6 de bâton, c'est l'idée... non, je me trompe. Vous voyez, je confonds avec le 6 de denier parce que la carte ressemble au 6 de denier. Mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi parce que on a envie, vous voyez, là, on donne, hein, on est dans le don hein, avec cette sorcière qui donne eh bien, à cette pauvre femme, je dirais, hein, qui donne une rose. Mais c'est en même temps la carte de la victoire. Hein. C'est quelqu'un qui a envie en quelque sorte de revenir vers vous et elle apporte à confusion cette carte parce qu'elle ressemble plus au 6 de denier dans ce jeu qu'au 6 de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui a envie en quelque sorte de dépasser ses doutes ici, hein, de revenir vers vous parce qu'il a... vous lui manquez trop. Hein. On retrouve un petit peu, vous voyez, vous êtes dans les mêmes énergies que la tour, hein, parce que la tour, c'est aussi pour vous, eh bien, l'idée qu'il vous manque, hein, que vous vous sentez seul, isolé. Mais on a le diable qui correspond tout à fait à cela. Donc, on a envie en quelque sorte d'y croire. On a envie de se dire qu'on a peut-être, je dirais, comment dire, on vous a mis de côté trop vite, en quelque sorte. On a mis cette histoire au placard, en quelque sorte. Excusez-moi du terme, c'est pas très joli. On a mis cette histoire au placard trop vite. Hein, et on sait que, en quelque sorte, que les choses peuvent changer avec la roue de la fortune dans le bon sens. Hein. On espère exactement que cela va tourner dans le bon sens. Hein, et qu'on va réussir en quelque sorte à revenir vers vous. Mais pour l'instant, vous voyez, avec le 2 de pentacle, on a du mal en quelque sorte peut-être à, comment dire,
à retrouver une confiance en soi, je dirais aussi, parce qu'il y a cette idée-là, hein. Le 2 de Pentacle, c'est on jongle avec deux choses, hein. On ne sait pas comment dire, de quel côté aller, en quelque sorte, hein. Et je pense que là, on a cet homme qui se pose beaucoup de questions. Comment je vais faire pour revenir, hein? Est-ce que je vais avoir cette confiance en moi, hein, pour revenir, revenir vers vous, hein? Est-ce que je vais avoir cette confiance en moi? Mais en même temps, c'est une histoire d'équilibre. On se sent déséquilibré sans vous, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Enfin, on ressent un manque énorme, hein, par rapport à vous. Voilà. Alors, je vais continuer avec un oracle ici. Donc, je vais reprendre à peu près les mêmes que hier, hein. Donc, non, je vais vous prendre l'oracle ici. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. L'oracle coup de cœur, voilà. J'ai retrouvé, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va voir son état émotionnel, son état affectif par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Alors, on a la porte. On a le pardon. Les profits. Le destin. Et puis, dernière carte, la gestation. Bon. Alors, ici, on voit que c'est quelqu'un... Les profits, bon, moi, ça me parle surtout que, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui... Bon, il faut dire les choses, que cette personne vous a quitté, certainement parce qu'il pensait que cette histoire n'était pas viable, hein, c'est ce que je vous ai dit. Alors, il y avait peut-être aussi une question d'argent. Alors, peut-être que vous avez, par exemple, il se peut que vous ayez une situation différente, hein, c'est-à-dire peut-être dû, par exemple, à vous êtes d'un milieu différent, d'un milieu social différent, donc peut-être que vous gagnez beaucoup plus votre vie, ou mieux plutôt votre vie que lui, hein. Donc, il y a une sorte de... elle est, comment dire, il vous met sur un piédestal quelque part et il se dit non, mais je n'y arriverai pas parce que bon, il y a une différence de moyens, il y a une différence, je ne gagne pas pareil qu'elle. Alors vous allez me dire, c'est pas un bon argument pour quitter quelqu'un, mais parfois, vous avez des gens qui ne, comment dire, qui se dévalorisent assez vite et pour des différences complètement, peut-être qui sont pas, comment dire, qui ne feraient pas tout, vous voyez. Mais pour certaines personnes, ça compte, hein. Pour certaines personnes, le fait que vous gagnez plus que lui, eh bien, il peut se sentir en quelque sorte diminué parce que c'est sa culture comment dire, qui lui a mis ça en tête, en quelque sorte. C'est une personne qui a été élevée dans un certain contexte et puis où l'homme, par exemple, doit gagner plus que la femme, hein, vous voyez. Donc, ce sont bien entendu des schémas qu'il faut casser, hein, puisque, bon, ça ne correspond à rien du tout, hein. Mais on a des personnes qui se construisent comme ça, hein, sur des idées fausses, hein. Donc, il y a peut-être ici l'idée que il y a une différence peut-être au niveau de vos moyens, hein, peut-être, je dis, de différence de milieu social, hein, c'est possible, hein. Mais on peut dire aussi que cette personne, bon, je sens que peut-être elle se dit elle s'est priorisée, hein, dans cette fuite, c'est-à-dire que elle a pensé d'abord à elle avant de penser à vous, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que avec la carte de la croix, c'est comme si en quelque sorte il avait sacrifié votre histoire, hein. Il y a certainement des regrets, ce que je ressens, puisqu'on a ce pardon, hein, qui est tombé là. C'est quelqu'un qui a envie, en quelque sorte, j'ai l'impression que, vous voyez, la porte, le pardon, c'est-à-dire que il a envie de vous demander pardon, mais encore faut-il que vous lui ouvriez la porte, hein, c'est ça. C'est-à-dire, il a peur, en quelque sorte, que vous lui en vouliez, et puis qu'il ne puisse pas vous donner ce pardon, hein, enfin, vous demander plutôt ce pardon, hein.
il faut que vous ouvriez la porte pour qu'il puisse le faire. Hein. Parce que, bon, je ressens ici des regrets par rapport au fait que, oui, il a pensé d'abord à lui avant vous, avant cette histoire. Il n'a pas donné de chance à cette histoire. Hein. Et on voit que, bon, ici, vous voyez, avec la carte du destin, il sent véritablement qu'il y a un lien énergétique puissant entre vous, hein, un amour très très puissant, quelque chose qui fait partie, oui, de l'ordre de la destinée, du destin, comme si en quelque sorte vous étiez la femme de sa vie. Hein. Alors je continue avec bien entendu les mêmes référents, l'homme, la femme et l'homme, hein, bon, mais je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez changer les énergies complètement. Hein. Donc il a l'impression que il doit revenir vers vous parce que c'est une évidence. Hein, c'est l'évidence que vous êtes reliés l'un à l'autre, hein, avec cette carte du destin. Mais voyez, avec la gestation, je pense que ça recoupe un petit peu avec ça se recoupe avec le 2 de Pentacle là, c'est-à-dire que il n'est pas encore tout à fait prêt, je dirais, à revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, qui a peut-être pris conscience de cela il y a très peu, que en fait que vous lui manquez, que vous êtes la femme de sa vie, qu'il a sacrifié cette histoire pour des broutilles en quelque sorte, hein, c'est ce que moi je ressens, hein, qu'il a envie en quelque sorte de revenir vers vous pour vous donner ce qu'il ne vous a pas donné avec cette croix, c'est-à-dire on a mis une croix trop vite sur cette histoire, hein, et on n'est pas allé beaucoup plus loin. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, on va prendre un autre oracle. Hein. Donc, ici, on va voir si... quelles sont ses intentions, hein, puisque, bon, j'ai dit, je ressens qu'il a envie de revenir vers vous, mais quelles sont réellement ses intentions? Quelles sont les intentions qu'il a par rapport à vous? Alors, on a la longue vue. Donc, je le mets là. Hein, vous le voyez. La chance. L'amour. La terre. Et on a le travail. Bon. Alors, ce que je ressens ici, bon, c'est quelqu'un qui se dit quand même que, vous voyez, peut-être avec cette carte de la marmotte, il a attendu trop longtemps pour revenir vers vous. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. La marmotte, bon, c'est l'idée en quelque sorte d'un animal qui, comment dit-on, qui hiberne, voilà, je cherchais le mot, un animal qui a longtemps hiberné, vous voyez, c'est une personne qui n'a pas beaucoup bougé pour l'instant dans cette personne, je pense qu'elle a été longue à comprendre que, en fait, que vous lui manquez, enfin, c'est pas que, non, c'est peut-être pas que vous lui manquiez, parce que je pense que dès qu'il est parti, dès qu'il vous a fui, il s'est rendu compte assez vite que vous lui manquiez, mais simplement il a mis du temps en quelque sorte à se dire, je dirais que il vous a quitté pour des broutilles, hein, pour des histoires de différences certainement sociales ici, ou dû à l'argent, il y avait quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est une personne qui revient là-dessus, hein, qui a compris que c'était en quelque sorte de faux arguments, que cette histoire pouvait très très bien marcher, hein, et que je pense qu'il a aussi compris qu'il ne pouvait pas vivre sans vous avec le destin. Hein. Ça a mis du temps, on a dit. Vous voyez, la gestation, pour comprendre tout cela, je pense que ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps, et donc on a cette carte de la marmotte, là, enfin je pense que c'est une marmotte, hein, qui a hiberné trop longtemps. Hein. Alors, on peut avoir des signes de terre ici, bien entendu. Hein. Donc ça peut être... je sais plus, alors il y a la Vierge, je dis pas de bêtises, attendez, je crois qu'il y a le Capricorne et le Taureau, il me semble, hein, si je me trompe pas. Bon, si je me trompe, eh bien, c'est vrai que j'ai du mal à les retenir, je sais à quoi ils correspondent pourtant, mais j'ai du mal
à les retenir. Hein. Alors, donc c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui, hein, avec le travail, vous voyez, un travail sur lui déjà de compréhension de ses erreurs, je dirais, un travail aussi pour revenir vers vous. Hein. Je pense que là, bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance en lui parce qu'il a peur que vous ne lui ouvrez pas la porte, je l'ai dit, hein. C'est quelqu'un qui est conscient, qu'il vous aime énormément, qui doit saisir sa chance maintenant, il veut avoir une seconde chance avec vous. Hein. Il ne veut pas perdre sa chance. Et la longue vue, c'est quelqu'un qui peut-être vous épie, hein, soit sur les réseaux sociaux, ou soit au travers de personnes que vous connaissez. Hein. Il peut prendre de vos nouvelles sans vous en parler, sans rien vous dire. Alors, je ne sais pas si vous êtes en communication ou pas. J'ai l'impression que non, mais bon, on ne nous en dit pas plus là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'informations, hein, qui a besoin de savoir peut-être si vous êtes pas engagé entre-temps, si vous êtes toujours disponible, entre guillemets. Hein, j'aime pas trop le terme, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est une personne qui vous observe, hein, qui est beaucoup dans l'observation. Hein. Donc, il a envie de se redonner une chance avec vous. Hein. Donc, on a dit quelles sont ses intentions. Eh bien, c'est celle-ci. Hein. Et de tout faire, je dirais que le travail, c'est aussi tout faire pour se donner une chance, une nouvelle chance avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui regrette d'avoir trop attendu, de n'avoir rien fait pendant longtemps. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se produire ici, donc dans l'avenir. Hein. Est-ce qu'il va véritablement revenir vers vous? Comment ça va se passer ici, s'il vous plaît? Alors, j'ai la carte de la permission, la fidélité, ah, c'est beau, hein? La rencontre, l'échec, et on a la sincérité. Bon, alors c'est intéressant, hein, ces cartes elles sont très intéressantes. Donc pour moi c'est quelqu'un que le feu vert, hein, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Il a envie de vous retrouver avec la rencontre. Hein. C'est quelqu'un peut-être que en même temps il n'a pas été loyal envers vous. La sincérité nous dit qu'il portait un masque. Hein. En quelque sorte, oui, on ressent la trahison, l'idée de trahison. Hein. Je n'ai pas été sincère envers toi, je dois l'être maintenant, et c'est ce qui a conduit à l'échec, hein, de la relation, hein, aussi, de votre côté. C'est-à-dire, il pense que vous allez lui reprocher tout cela. Hein. Et je pense que là, la fidélité, bon, on peut le ressentir comme... Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti voir ailleurs après. Hein. Je ne pense pas qu'il vous ait quitté pour ça, mais peut-être qu'il est allé voir ailleurs. Hein. Il doit en quelque sorte, quand il va vous revoir, eh bien, faire montre de sincérité, c'est-à-dire vous dire qu'en fait, peut-être qu'il a envie de vous dire que il a été avec quelqu'un d'autre, mais ça s'est révélé un échec, c'est possible. Hein. Il a envie d'être authentique avec vous, en tout cas, d'enlever son masque. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous rassurer. Hein. Avec la fidélité, c'est quelqu'un qui veut vous rassurer sur le fait que, oui, vous êtes la femme de sa vie. Hein. C'est en quelque sorte vous dire qu'il n'ira pas voir ailleurs, hein, que vous pouvez être tranquille sur ce point. Hein. Qui sait très bien que son manque de sincérité, ben, ça conduit à l'échec de votre relation, qu'il ne veut plus de cela du tout. Hein. C'est ce que je ressens ici. Voilà. Mais je ne ressens pas une personne qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre au départ. Hein. C'est quelqu'un qui vous a quitté parce qu'il y avait des différences, certainement sociales, au niveau de l'argent. Il y avait quelque chose comme ça. Hein. Simplement, peut-être que, comme j'ai dit, il a connu quelqu'un après vous, ou plusieurs personnes après vous. Hein. Et peut-être que il a peur aussi que s'il revient, et puis vous lui dites, ben oui, mais tu m'as quitté pour quelqu'un d'autre, hein, alors que c'était pas le cas, hein, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, alors je vais regarder, il est 29,54. On va prendre donc des cartes pour des conseils, hein,
comme hier. Alors, je ne sais plus ce que j'avais pris. Attendez, je regarde. Ah oui, j'avais pris les portes de l'intuition. Bon, je vais vous prendre les deux mêmes. On va voir ce qu'on nous dit, hein. Ici, donc, j'aimerais bien un conseil, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Bon. Alors, ce que je ressens, c'est peut-être par rapport à vous, hein. C'est-à-dire que si cet homme revient vers vous, on vous dit qu'il revient pour faire la paix, hein, pour se réconcilier avec vous. Donc, en quelque sorte, ne soyez pas dans l'idée, ben oui, de l'affrontement. Hein, c'est-à-dire, n'essayez pas de... Si vous voulez que cette histoire reprenne, il ne faut pas rester dans les ressentiments. Bien entendu, il va vous demander pardon, on l'a vu, hein, mais en même temps, si vous voulez... il faut être dans l'accueil de cette personne. Alors, laissez-le parler. Vous verrez bien ce qu'il va vous dire. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui va, on le voit ici, quelqu'un qui va revenir dans son... Enfin, qui va revenir vers vous, mais qui va vous dire les choses, puisqu'on a cette idée d'enlever le masque, d'être authentique, hein, d'être... de parler vrai, en quelque sorte. Hein. Il va vous donner des explications. Hein. Donc, en quelque sorte, essayez de... de laisser un petit peu, bien c'est pas facile, hein, mais de laisser un petit peu vos rancunes, vos ressentiments de côté pour essayer de parler, vous voyez, de retrouver cette chaleur humaine entre vous, hein, parce que si vous braquez tout de suite, eh bien, c'est ça qui lui fait peur d'ailleurs, eh bien, vous risquez d'abord de le voir fuir à nouveau, et puis peut-être que là, il n'osera plus revenir. Hein. Donc, soyez véritablement dans l'accueil au moment où il va revenir vers vous, parce qu'il aura fait un énorme effort déjà pour revenir. Hein. C'est quelqu'un qui ne sera pas dans l'ego. Hein. C'est quelqu'un qui sera dans l'amour. Hein. Donc, essayez vous-même de vous libérer du besoin d'avoir raison. Hein. C'est-à-dire, ne restez pas dans votre ego, mais soyez plutôt du côté de vos ressentis émotionnels, hein, c'est-à-dire essayez d'écouter votre âme et non votre ego, hein, d'écouter cet amour que vous avez encore pour lui, puisque on voit que vous pensez toujours aussi à lui, hein, que vous n'arrivez pas à l'oublier, que vous êtes dans cette dépendance affective. Donc c'est à vous aussi de faire attention à votre réaction par rapport à lui, hein, de ne pas tout gâcher en quelque sorte à nouveau, puisque là, bon, il souhaite vraiment vous donner des explications et puis que votre couple reparte avec cette notion de seconde chance. Alors, je vais vous prendre l'oracle des portes de l'intuition, comme j'ai pris hier. Hein. Donc, tout va dépendre de votre réaction. Hein. Bien entendu, bon, il faut s'expliquer, mais il faut s'expliquer... Essayez de s'expliquer sans trop de cris, sans trop de... Vous voyez, prendre en compte que cet homme revient vers vous avec de bonnes intentions et beaucoup de sincérité. Hein. Alors, on va prendre cette carte, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, on vous demande de travailler... Hein, votre force, alors ça peut parler de vous, ça peut parler de lui. C'est-à-dire que là, bon, peut-être qu'on lui dit à lui, ben oui, il va falloir aussi, et puis peut-être que ces deux cartes peuvent aussi vous correspondre à tous deux. On peut lui dire aussi, attention à ce que tu vas dire, essaye d'avoir les bons mots, hein, pour parler vrai, en quelque sorte. Il y a cette notion d'authenticité, mais encore faut-il mesurer aussi le poids des mots. Hein. Si bon, certains mots sont utilisés, eh bien, ça risque de vous heurter à nouveau et puis de tout faire capoter. Hein. Il y a cette idée-là, hein. Pour retrouver la paix, il faut en quelque sorte se retrouver, mais pas dans les ressentiments, pas dans l'ego, mais... dans l'amour avant tout, dans l'âme en quelque sorte. Hein. Voilà. Et on vous dit en quelque sorte que la force de conviction, c'est peut-être aussi de travailler par rapport à vous, hein, de travailler votre foi dans cet amour, hein,
en cette relation hein, qui peut redémarrer. Hein, il faut aussi y croire, hein, en quelque sorte. Hein. Et lui aussi, je pense que là, il y a cette idée de vous convaincre d'être à nouveau avec lui. Hein. Ça va pas être facile. Hein. Donc, vous devez travailler tous les deux aussi sur cette notion de c'est possible, cet amour, même si on est différent, est possible. De votre côté, on peut aussi dire cet amour, il est possible, même si cet homme est parti loin de moi pendant longtemps. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. J'essaierai d'en faire un peu plus que d'habitude. Hein. C'est vrai que bon, c'est différent, c'est quelque chose de différent. Et je pense que ça doit vous plaire aussi. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Un bon dimanche. Je pense que cette vidéo vous parviendra donc ce dimanche. Et une bonne semaine à vous. Voilà. Et j'espère que vous pourrez profiter du beau temps. Voilà, merci les amis. Donc si cela vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Hein, et puis, vous savez que vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation en privé hein, à des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Et je reste toujours à ces tarifs. Je ne les change pas depuis que j'ai commencé hein, à être cartomancienne professionnelle, on va dire. J'y reste et j'y resterai. Hein. Je sais aussi que la crise est toujours là, qu'on traverse toujours une période économique très très dure, hein, de plus en plus dure, j'ai même l'impression. Hein. Voilà, donc il faut prendre tout cela en compte. Hein. Voilà, alors je vous remercie, je vous souhaite, eh bien, j'espère plutôt vous retrouver bientôt. Voilà, au revoir les amis, merci.